Je suis Eunice Higuchi. Je suis médecin pédiatre et hygiéniste. Je suis descendante d'immigrants japonais à São Paulo et j'ai eu une enfance des grandes difficultés. Ma mère est devenue veuve avec 6 enfants. Et quand mon père est décédé, j'avais juste 1 an et demi. Donc ma mère a dû élever les 6 enfants. Nous avons grandi seuls, moi, ma mère et mes frères, formant ainsi une famille très unie. Malheureusement, nous avons également dû faire face à d'importantes difficultés financières. J'ai toujours voulu aider les gens et au fur et à mesure que j'étudiais, j'ai réalisé que je pourrais entrer dans une faculté de médecine, même si j'étais toujours dans une école publique. Mais malgré cela, j'étudiais beaucoup. Et j'avais ainsi un rêve d'entrer à la Université de médecine à São Paulo. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Pendant le cours de médecine, j'ai rencontré un jeune homme de ma classe avec qui je me suis mariée, ce qui m'a offert une vie apparemment satisfaisante et stable. J'ai réussi à me démarquer professionnellement tout en étant une mère de 4 enfants. Et soudain, il y a eu ainsi une rupture dans le mariage et là, je me suis retrouvée sans repère. Eh bien, je m'appelle Guilherme Munoz, je suis le fils de la docteure Eunice. Mon père nous a appelés pour nous annoncer qu'il avait décidé de divorcer de ma mère. Il y a eu le divorce dans ma vie. Je suis tombée dans un état de dépression profonde où je voulais seulement rester dans la chambre sombre. Et elle passait près de 24 heures à pleurer, totalement submergée de larmes, d'une tristesse imposante, alors qu'elle éprouvait une douleur incompréhensible pour nous. Je ne pouvais même pas me lever, ni pour manger, ni pour prendre un bain. J'ai beaucoup maigri, je dépérissais lentement. Comme j'étais soutenue par ma sœur, qui est aussi médecin, elle m'a recommandé de suivre un traitement urgent. Elle m'a conseillé de consulter l'un de ses collègues psychiatres. Le psychiatre, de son côté, m'a également suggéré un suivi avec une psychologue. La psychologue m'a demandé de faire aussi une thérapie de soutien. Donc il y avait 3 professionnels qui s'occupaient de moi. Et j'ai commencé aussi les séances de psychothérapie et vraiment, c'était un médecin très dévoué et j'ai commencé à créer un bon lien thérapeutique. Je pensais que je commençais à aller mieux. Je parlais beaucoup avec lui. Je me confiais. Je pensais que j'étais sur une bonne voie. Je n'imaginais pas que mon psychiatre avait aussi, de sa part, un problème sérieux de dépression et qu'il était également suivi par un autre psychiatre. Et puis, un beau jour, son collègue de cabinet m'appelle et me dit « Écoutez, j'ai une nouvelle très mauvaise à vous annoncer. Votre psychiatre s'est suicidé. » Et pour moi, cela a été un énorme choc, car celui qui s'occupait de moi, en qui je me reposais, en qui j'avais confiance, s'est suicidé. Imaginez moi qui étais déjà mal, alors il y a eu une perte totale de confiance dans le traitement que je suivais. J'ai beaucoup empiré dans mon état de dépression. Je restais juste à écouter une radio à côté de mon oreiller et alors j'ai entendu une prière. J'ai trouvé cela intéressant, j'ai dit « Waouh, il parle à Dieu d'une manière si franche, si sincère ». J'ai noté l'adresse et j'ai été motivée à en savoir plus. Je ne savais pas que c'était l'Église universelle. Et donc, je suis allée le lendemain. C'était une église très simple dans un quartier de São Paulo. Et le pasteur, quand il est venu me parler, il ne m'a pas demandé ce que je faisais, quelle était ma profession, ce que je possédais. Non, il a juste dit « Comment pourrais-je vous aider ?» Que se passe-t-il exactement ? Alors, je me suis mise à lui faire part de ma situation en lui disant « Je traverse une profonde dépression, je pleure sans cesse
Et il a été direct avec moi en me disant « Écoutez, vous êtes entre les mains du mal. Regarde ta vie telle qu'elle est, madame. Pensez-vous que Dieu est celui qui fait tout cela dans votre vie ?» Et moi, pensant que j'étais tellement savante et très arrogante, je n'ai jamais pensé que mon problème était spirituel. Je l'analysais toujours du point de vue médical et émotionnel, puis je suis rentrée à la maison et j'en ai parlé avec mon fils. Elle a simplement dit « Oh, regardez, je suis sortie de la maison aujourd'hui et je suis allée dans un endroit où je me sentais bien. Et j'ai parlé à un pasteur et je voyais qu'il y avait quelque chose de différent en elle parce que c'était comme ça. J'ouvrais la porte, allumais la lumière, elle pleurait, demandait d'éteindre la lumière et je me tenais à côté d'elle et tenais sa main et essayais de la réconforter d'une façon ou d'une autre. Ce jour-là, c'était différent. Et alors mon fils, il était intéressé, il a dit « Allons-y, je voulais voir ». J'ai dit « D'accord ». Alors nous y sommes allés le lendemain ensemble et mon fils était émerveillé. Du culte des prières, de la parole, du comportement du pasteur qui était sur l'autel, de ce qui était dit, c'était quelque chose d'extraordinaire. Totalement différent. Alors je découvrais que c'était l'Église universelle du royaume de Dieu, puis tout ce que les médias bombardaient, j'ai dit « Comment ? Quelle honte ! Moi qui avais un diplôme de l'université de médecine, je suis venue ici à l'Église universelle. Non, pour moi, cela était inconcevable. » Mais ensuite, mon fils, qui était enfant à l'époque, m'a dit « Mais maman, d'hier à aujourd'hui, tu as arrêté de pleurer. » Ce qui m'a le plus surpris là à l'église, c'est de dire que Dieu agit dans l'intelligence, dans la raison et non dans l'émotion. Et là, quand le pasteur a parlé de la foi rationnelle et a montré dans la Bible, j'ai commencé à comprendre que jusqu'à présent, j'étais vraiment sur le mauvais chemin. Alors j'ai commencé à mieux comprendre, Dieu parle à l'intellect. Et le pasteur, avec une grande sagesse, disait « Regardez, quand Dieu parle, il parle très clairement. Madame, vous devez chercher le Saint-Esprit. » Alors je dis « Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va changer en moi ?» Tout d'abord, vos incertitudes trouveront une fin. Elles seront résolues grâce à la sagesse du Saint-Esprit. Depuis le matin, je priais pour recevoir le Saint-Esprit. Tout au long de la journée, je persistais en suppliant « Dieu, je désire ardemment ton esprit. Je ne veux plus rester tel que je suis. Je veux naître de nouveau. Donne-moi ton esprit. » Et ainsi je restais sans relâche à chercher jusqu'au jour où j'ai finalement été baptisée avec le Saint-Esprit. Ce fut une expérience impressionnante et mémorable. L'amour de Dieu m'enveloppait à ce moment précis, alors que j'étais seule dans la voiture, en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Après qu'elle ait reçu le Saint-Esprit, c'était une nouvelle vie, c'était une nouvelle personne. L'histoire change, car ce n'était plus une question de quelqu'un qui s'efforce de vivre, d'aller à l'église. Non, c'était une nouvelle vie. C'était une personne qui disait « Allons à l'église, allons évangéliser. » Allons rassembler des aliments pour les dons, allons travailler, c'est une nouvelle vie. L'estime de soi s'est beaucoup améliorée. Je suis sortie de la dépression. Les crises de panique ont disparu. La sagesse, l'orientation, j'ai confié ma famille à Dieu et un par un, mes enfants se sont convertis au Seigneur Jésus. Alors ma mère, pour moi, est un grand exemple de foi, de supération. D'une personne qui a tout eu, a tout perdu, mais grâce à la foi a su tout récupérer. L'Église universelle représente pour moi le père et la mère que je n'ai pas eus parce qu'elle m'a accueilli, m'a enseigné, m'a soutenu. Alors aujourd'hui, je me sens très accomplie. Professionnellement, à la tête d'entreprises dans le domaine de la santé, hôpital, opérateur de santé, avec cet objectif toujours d'aider les gens et maintenant encore plus
de gagner des âmes. Et avec cela, j'ai voulu transmettre toute mon expérience, comment j'ai vaincu la dépression. Alors j'ai écrit un livre, Mon Triomphe sur la dépression, pour que les gens, en lisant le livre, aient ainsi la certitude qu'il existe un autre chemin pour surmonter la dépression qui est Dieu. Recevoir le Saint-Esprit nous fait vaincre au monde spirituel, une ouverture vers une profonde transformation intérieure de l'âme de ceux qui souffrent, une vision décisive pour leur épanouissement, pleine d'espérance, vers un monde bien meilleur, le royaume de Dieu.